Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce roman graphique d'Aralous de Chloé Roy et Régis Sautraine aux éditions Lapin que je remercie pour l'envoi et un grand merci à Chloé pour la prise de contact. Un roman graphique dans la lignée de plusieurs de mes lectures actuelles concernant les questions de genre, de famille, de parentalité ou encore de droits LGBTQIA+. Précisons de suite que le titre dans sa traduction renvoie à l'idée de donner naissance. Un roman graphique queer où l'on suit Léonie et Mila, c'est l'histoire d'une rencontre un jour au Québec, c'est l'histoire d'un coup de foudre lesbien, c'est l'histoire d'un couple qui souhaite devenir mère. Reposons le contexte, le document s'articule autour de la loi bioéthique de 2021. Alors on suit l'évolution de la loi au prisme de la trajectoire du couple. On suit les différentes alternatives des personnes concernées avant la loi, avec les limites de celles-ci, comme par exemple les personnes qui souhaitent faire des dons de sperme hors cadre médical, ou encore le risque d'une demande de reconnaissance par la suite, les IST, etc. Alors de retour en France, le désir d'être mère se fait de plus en plus présent, c'est vital, c'est nécessaire. Et une des forces de l'ouvrage est d'apporter, de manière vraiment pédagogique et documentée, un éclairage à la fois historique, sociologique, juridique et politique sur les questions queer, notamment en ce qui concerne les droits. Alors les cadres juridiques différents au Québec, en France et en Espagne sont bien évidemment soulignés. Concernant la PMA, la situation en France avance, oui, mais avec du retard, et surtout une loi ne supprime pas rapidement les mécanismes professionnels problématiques, la rigidité systémique et discriminante. Dans leur parcours, on rencontre d'ailleurs un certain nombre de médecins, hommes et femmes. La figure du gynécologue est particulièrement détestable, représentée d'ailleurs visuellement en démon, à l'image des violences gynécologiques imposées. On peut citer un non-respect de la dignité des personnes, remarques désobligeantes, mépris décomplexé, déconsidération humaine et j'en passe. S'ajoutent des démarches administratives, pécuniaires, médicales, suivies, injections, prise de sang, particulièrement lourdes et elles aussi brutales. Et sans compter l'insuffisance aussi ovarienne de Mila. Alors, un parcours semé d'obstacles pluriels. Par exemple, il faut le savoir, dans le cadre du parcours PMA, il est légalement demandé, donc ici, là, à Léonie et Mila, de fournir deux actes notariaux, une reconnaissance conjointe anticipée et un consentement au don de gamètes. Alors, quid des démarches et des demandes, finalement, lorsque le couple est à l'image du système normatif? C'est ce qu'on appelle aussi l'asymétrie procédurale ou le double standard. Quid des notaires dits safe? Car oui, là aussi, dans ce contexte, il est nécessaire pour les personnes concernées de connaître ce genre d'infos avant toute prise de contact, à l'image des réflexes avant des prises de rendez-vous médicaux. On le voit, donc le poids du genre, des normes et de la famille nucléaire reste particulièrement présente. Le système français, donc malgré des avancées, connaît encore des limites importantes. Le système de santé est saturé, les maltraitances institutionnelles persistent. Alors donc les promesses d'égalité inscrites dans la loi, précise Chloé, se heurtent à la réalité des moyens, manque de personnel, pénurie de personnes donneuses, organisation insuffisante, et le don de gamètes reste peu connu, peu diversifié. Alors les couples de femmes continuent donc de se tourner vers l'étranger, principalement vers l'Espagne, avancée en matière de droits reproductifs pour des raisons légales, éthiques et pratiques, législation stable, démarche fluide ou encore accueil rassurant, précise également Chloé. Alors la trajectoire se finit finalement en Espagne pour Léonie et Mila, pour pallier finalement les lacunes d'un système qui peine à suivre son temps. Faire famille autrement, pour reprendre les mots de Gabriel Richard, et cité dans le document, demande encore résilience et co-soutien. Un encart final d'ailleurs propose de faire un point sur la PMA en France entre conquête et attente, un long chemin vers la reconnaissance. Et dans tout cela, l'égalité reste partielle. Précisons que les hommes trans ayant changé de genre à l'état civil et les couples d'hommes demeurent exclus d'un dispositif qui parle encore de femmes. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce roman graphique, c'est vraiment une belle pépite. Encore merci pour l'envoi, Chloé. Je ne manquerai pas en tout cas de le présenter en formation et de le faire voyager en tout cas avec moi. Très bonne lecture et à bientôt.